Club International est le premier club service au monde, avec 1 400 000 membres. Déjà centenaire, c'est un mouvement qui s'est intéressé très tôt à la cécité. Plusieurs initiatives très connues ont été réalisées par le Lions Club International. Bien évidemment, le développement du braille, qui permet aux enfants et aux adultes déficients visuels de pouvoir lire. Il y a eu les cannes blanches, les chiens guides d'aveugles, les bibliothèques sonores, pour donner accès à la littérature. Depuis quelques années, nous nous intéressons à l'image. Les déficients visuels n'ont pas accès à l'image. Or, aujourd'hui, les techniques permettent de créer des images conçues spécialement pour les déficients visuels. Nous utilisons pour ça les codes graphiques que l'INSHEA, il y a plus de 20 ans, a mis au point. Nous avons des concepteurs graphiques, des experts en art graphique aujourd'hui, qui sont capables de travailler des schémas, de travailler des plans, pour permettre de répondre aux codes définis par l'INSHEA. Grâce à l'image tactile, la personne non-voyante va pouvoir avoir accès à des domaines complètement inaccessibles au départ. C'est-à-dire qu'elle va avoir une représentation beaucoup plus concrète de ce qu'elle aura sous les doigts, qui normalement pourraient être des choses extrêmement abstraites. Il y a des codes en fait de conception de ces images tactiles qu'il convient de respecter pour que les images soient vraiment bien lues par une personne déficiente visuelle et aveugle, hein, surtout. Pour la conception d'un document tactile au relief, dans le cas de ce schéma du système solaire, ici on avait la version classique qu'on trouve dans un manuel de SVT avec les planètes représentées. Et pour la version tactile visuelle, j'ai donc créé un fichier en couleur qui sera imprimé avec des couleurs très contrastées et des éléments assez gros et des textes également agrandis. Et ensuite, on a la version donc pour le relief, pour l'impression en relief, où tout ce qui est en noir à l'écran sont les éléments qui seront vraiment mis en relief. Donc on voit bien que tous les éléments sont assez agrandis et assez simplifiés pour que tout soit bien compréhensible au toucher avec une lecture tactile. Et enfin, nous disposons, dans le domaine de l'imprimerie, des techniques qui permettent de produire en grande quantité des supports en relief qui sont donc aujourd'hui accessibles aux aveugles. La résine, c'est une autre technique très différente, qui est d'ailleurs plus contemporaine, parce que là, il n'y a pas de précédent historique. L'idée est tout simplement d'associer par couches successives de la résine en superposition qui petit à petit monte en relief et nous permettent d'aller jusqu'à 2-3 mm d'épaisseur. En fait, les musées, depuis qu'ils ont vu ce qu'on conçoit, sont très demandeurs de ce qu'on appelle des cartels muséographiques, c'est-à-dire des cartels sur lesquels on fait à la fois une image en couleur et sa représentation tactile, que ce soit une œuvre d'art ou des concepts scientifiques, on a même fait des cartes du ciel par exemple. D'ailleurs, un des derniers projets qu'on a réalisé récemment, c'est une BD tactilo-visuelle, c'est-à-dire c'est une BD qui s'adresse aux enfants aveugles et malvoyants, donc avec des couleurs contrastées, du braille, des bulles, enfin vraiment tous les codes de la BD. Donc ce qui montre qu'on peut avancer dans ce domaine-là et créer des choses très originales et très pertinentes. La vocation de l'association LIBD est de mettre gracieusement à disposition des personnes déficientes visuelles des ouvrages d'images tactiles. Pour cela, nous avons besoin de financement. Nous avons besoin du support des Lions Club qui nous ont permis de réaliser 3 ouvrages. L'un d'eux a déjà obtenu le prix Andy Livre, une vraie reconnaissance de la qualité de ces réalisations. Demain, il faut que tous les aveugles soient capables de lire des images tactiles. Demain, il faut que tous les enfants scolarisés puissent bénéficier de ces supports tactiles pour acquérir toutes les connaissances nécessaires. Tout le monde peut accompagner ce mouvement. Nous comptons sur vous.